Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie en Erasmus 5 mois au Portugal et dans cette vidéo je vais vous raconter comment ça s'est passé dans ma colocation. Alors il faut savoir que vraiment ma coloc c'est les fous du bus, voilà, il n'y a rien qui va de A à Z. Alors j'ai commencé par le début, donc où est-ce que j'ai trouvé ma colocation? C'est très simple, j'ai trouvé sur le site Uniplace qui est le site de base où tout le monde trouve sa colocation quand on part à l'étranger. Alors moi mon critère à la base c'était de faire une coloc que avec des filles, donc à chaque fois dans les filtres vous voyez je mettais toujours que avec des filles, mais j'ai vu qu'en fait j'arrivais pas à trouver parce qu'il y a très peu d'offres où c'est filtré en fait soit filles soit garçons, souvent c'est mixte. Donc voilà, j'ai galéré sur ça et au final j'étais obligée de prendre une coloc mixte avec 5 personnes, donc moi y compris, donc 5 en tout. Je me suis dit, ok, bon, peut-être que je vais tomber sur des filles, peut-être qu'il y aura des filles et des garçons, en tout cas je ne serai pas la seule fille. Et donc c'est comme ça que j'ai réservé ma colocation. Donc il faut savoir que je restais au Portugal de début mars à fin juillet. Là j'y suis encore, mais il me reste à peu près une semaine à rester et après je pars. Donc c'est pour ça que je me permets de raconter un peu tout ce qui s'est passé pendant les 5 mois, voilà. Donc j'arrive et quelle ne fut pas ma surprise de voir que je suis la seule fille dans cette coloc. Donc c'est à dire qu'il y a 4 autres personnes qui sont des gars. Donc voilà, la proprio me fait visiter la maison parce que c'est une maison. Donc à l'étage il y a 4 chambres et en bas il y a le salon, la cuisine, salle à manger et il y a la chambre d'un autre des colocs. Je me dis bon, je suis un peu stressée parce que à la base en fait c'est pas du tout ce que je voulais. Moi je voulais être avec des filles et je me retrouve à être la seule fille avec 4 autres garçons que je connais pas. Et le point en plus c'est que je suis la seule française. Ça veut dire que eux ils sont, il y en a 3 espagnols, un italien et ils ont tous dans une tranche d'âge qui n'est pas la mienne. Ils ont plus de 25 ans à peu près et moi j'en ai 19. Donc vraiment on n'a rien à voir, rien en commun. En fait personne ne comprend comment j'ai pu arriver là parce que eux tous on va dire qu'ils ont quelques points en commun et moi vraiment je comprends pas en fait. Je pense que je suis tombée sur la pire coloc sur laquelle je pouvais être parce que vraiment ça n'a rien à voir avec ce que moi j'attendais de l'expérience de colocation, j'allais être avec des filles, ou ça allait être fun, on allait faire des sorties ensemble, etc. Là, pas du tout. Donc le temps passe, on apprend à se connaître. Alors je vais dire qu'au début on parlait un petit peu pour connaître voilà donc ce qu'on fait comme études, quel âge on a, parler vite fait, mais en fait au bout de 2 semaines on a arrêté de parler. Ça veut dire que pour toute la coloc, en fait pour tout le temps où je suis restée ici, on se parlait jamais. C'est-à-dire que même on se croise, on se dit à peine bonjour, voilà c'est tout, mais rien de plus en fait, rien de aucune relation si vous préférez. Mais si je dis de manière objective, en soi ils faisaient rien de mal, moi ils m'ont rien fait envers moi de vicieux etc. Et voilà, donc je dirais que le seul truc qui m'a un peu dérangée, c'est qu'il y a un de mes colocs qui faisait beaucoup de bruit. À chaque fois, genre quand il était au téléphone, il passait des appels en plein milieu de la nuit, hyper fort. Sinon, j'ai envie de dire pour les autres, franchement, tout le monde était hyper respectueux. Et même le fait que moi je sois la seule fille être là, enfin, je voyais que ils agissaient un peu différemment quand moi j'étais là. Donc sur ça, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, j'ai vu que la maison devenait de plus en plus sale. Parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivée, la maison, elle était hyper propre et je pense que les proprios, ils ont fait le ménage juste avant que j'arrive parce qu'en fait, c'est les proprios qui font le ménage une fois toutes les 2 semaines à peu près. Et du coup, quand je suis arrivée, vraiment, c'était hyper clean et je me suis dit, waouh, franchement, ok, je me retrouve dans une coloc assez propre. Mais voilà, le temps passe, les semaines passent et j'ai vu qu'en fait, ça devenait vraiment cracra, mais pas sale, pas un peu sale, mais vraiment très sale. Ça veut dire que déjà, ils font pas la vaisselle. Donc en fait, il y a des piles de vaisselle qui s'accumulent dans l'évier, qui n'est pas lavé vraiment pendant des fois une semaine par exemple. Et moi, à chaque fois que j'utilise de la vaisselle, à chaque fois je lave parce que je sais que quelqu'un peut en avoir besoin après moi. Sauf que eux, et je dirais pas tous, mais quelques-uns, ils faisaient jamais la vaisselle et ce qui veut dire qu'à chaque fois ça s'accumulait et carrément il y avait l'eau qui s'accumulait avec parce qu'en fait ça pouvait pas s'écouler tellement il y avait de la vaisselle dans l'évier. Donc déjà ça c'est n'importe quoi. Après ils laissaient traîner du linge dans le salon, dans la salle à manger, du linge des fois propre, des fois sale, des fois il venait d'être lavé et juste il était mis en boule comme ça. Pareil, ça devenait sale en fait, le sol de la cuisine surtout, il y avait de la boue. Et je comprenais pas parce qu'en fait au mois de mars, au mois d'avril, il pleuvait pas tant que ça en fait. Donc je comprends pas comment ils ramènent de la boue ici. Mais bref, que des trucs sales comme ça. Et tout ça c'était vraiment petit à petit. Par exemple, il y avait aussi une accumulation de poubelles où en fait quand la poubelle est pleine normalement tu la jettes et t'en remets une autre. Et là ce qu'ils faisaient en fait c'est qu'ils en remettaient une autre sans jeter la précédente. C'est à dire qu'ils mettaient la précédente à côté et après ça s'accumulait parce qu'en fait personne voulait sortir
les poubelles. Ça vraiment je comprends pas parce que normalement quand tu remets une autre poubelle t'es censé jeter celle d'avant. Et voilà, après sinon c'est toujours les mêmes qui le font donc c'est bizarre. Mais on va dire que jusque-là, je tolérais la saleté. On va dire que moi, je nettoie ce que je touche, ce que je salis, etc. Et point barre, je vais pas nettoyer ce que eux, ils salissent. Pour moi, c'est logique. C'est pas à moi de faire ça, tout simplement. Ils sont grands, voilà. Sauf que j'ai vu qu'il y a des bêtes qui arrivaient. C'est-à-dire qu'il y avait des cafards, il y avait d'autres trucs, je sais même pas ce que c'était, mais des insectes comme ça dans le salon, voilà, dans la salle à manger. Pour la petite anecdote, il y a un soir où j'étais en train de manger tranquillement devant ma série, dans la salle à manger, il y avait un de mes colocs qui était dans le salon, en train de regarder la télé, etc. Et je vois qu'il tape un truc avec sa tombe sur le sol. Et du coup, moi, je regarde, et je vois en fait, il a écrasé un cafard. C'était la première fois que je voyais une bête ici, il n'y avait jamais eu d'insectes ici, comme des cafards. Et du coup, je commence à paniquer et je regarde au sol. Je regarde s'il n'y a pas, par hasard, s'il n'y avait pas une bête aussi en dessous de la table sur laquelle je mangeais. Et effectivement, il y avait un cafard. Voilà. Du coup, c'était une expérience, on va dire. J'ai pas trop apprécié mon repas ce soir-là, mais voilà, ça m'a vraiment dégoûtée. Ça m'a vraiment dégoûtée en fait. À ce moment-là, je me suis vraiment sentie pas trop à l'aise. Déjà que j'étais pas hyper à l'aise depuis le début dans cette coloc, là j'étais un peu en mode bon. En fait, on n'avait pas d'organisation sur qui fait le ménage, à quel moment. Il n'y avait pas du tout ça en fait. Donc c'était soit chacun nettoie au fur et à mesure. Par exemple, si tu vois que le sol il est sale, tu nettoies. Si tu faut passer l'aspirateur, tu passes. Mais il n'y avait pas de planning en fait. C'est-à-dire que tu le fais si t'as envie et si t'as pas envie, tu fais pas. Pour être honnête, moi je pense pas être la personne qui salissait le plus parce qu'encore une fois, je nettoyais toujours derrière moi. Et je ramenais pas de saleté en fait. Je rentrais pas. Par exemple, eux ils étaient toujours en chaussures, même sur le canapé, etc. Alors que moi pas du tout. Ce qui fait que c'était toujours plus sale en fait. Donc heureusement que les proprios venaient faire le ménage une fois toutes les 2 semaines parce que sinon je sais pas comment la maison elle aurait fini. Mais ça aurait été vraiment invivable. Déjà que c'est pas facile de vivre dedans. Mis à part la saleté, j'ai aussi vu qu'en fait certaines personnes avaient du mal à racheter les essentiels qui sont pour la maison. Donc tout ce qu'on partage en fait. Donc le sopalin, le papier toilette, le liquide vaisselle, la lessive, le liquide pour le lave-vaisselle. Toutes ces choses là en fait. Normalement, on utilise une application où on note en fait chacun les dépenses qu'on fait pour pouvoir voir qui achète quoi et à la fin qu'on puisse rembourser la personne qui a avancé par rapport aux autres. Et malgré ça, en fait, je vois que à chaque fois quand il me manque un truc, personne veut le racheter en fait. Et du coup, c'est par exemple moi, je devais toujours racheter les mêmes trucs, donc tout ce qui est de la lessive, du papier toilette, c'était toujours moi. Ce qui partait le plus vite en fait. Parce que eux, ils achètent pas, ils attendent le dernier moment et des fois on peut passer une semaine entière sans lessive ou sans liquide vaisselle, etc. Et en fait, ils vont pas racheter. Et ça pour le coup, ça m'a vraiment étonnée parce que c'est la première fois que je partais faire une coloc avec des gens, surtout avec des inconnus. Et je pensais qu'il y avait vraiment cet esprit de faire attention à l'autre et de pas essayer de mettre les autres dans la galère en fait. Donc c'est-à-dire de toujours garder propre, de toujours veiller à ce qu'on ait toujours assez de liquide vaisselle, qu'on ait toujours assez de sopalin, etc. Sauf qu'en fait, personne se soucie de ça. Et c'est vraiment un peu chacun pour soi, tu vois. Quand tu vois que t'as vraiment besoin d'en racheter, c'est toi qui rachètes et les autres ils en profitent. Donc ça, bon. Et pareil sur la même branche, j'ai vu qu'ils me piquaient de la nourriture des fois. Donc pas des trucs de fou, mais par exemple je m'étais acheté des glaces et j'ai vu qu'ils m'en ont piqué. Sans me demander, sans même dire quelque chose après, rien du tout en fait. Pareil pour... ils m'avaient pris quoi déjà? Ils m'ont pris du pain, du jus de fruits, enfin ce genre de choses en fait. J'ai trouvé ça un peu ridicule parce que je comprends pas en fait ce fait de voler de la nourriture. Si tu veux vraiment manger un truc, si tu te dis waouh j'ai envie de manger de la glace, bah au pire tu demandes, tu vois. Surtout qu'on a un groupe WhatsApp. Si t'as envie de demander ouais c'est à qui ça, est-ce que je peux en prendre, tu peux demander en fait. Il y a aussi un truc qui m'a beaucoup dérangé et qui me dérange encore à l'heure actuelle, c'est que vous voyez dans la salle de bain, le verrou c'est pas comme les verrous juste où on tourne dans la porte, en fait c'est une clé qu'on peut sortir, mais normalement la clé on la laisse dans la porte normale, juste quand tu rentres tu fermes, tu rouvres mais tu la laisses dedans, parce que c'est juste la clé qu'on utilise pour la salle de bain. Et donc moi j'ai vu ça du coup quand je suis arrivée et j'étais là ok, juste bizarre parce qu'en fait quand on la ferme après qu'on veut rouvrir ça bug un peu, donc des fois on est enfermé, des fois on n'est pas enfermé, mais ok tranquille, ça, au moins ça ferme. Et c'est pas un jour, je veux aller prendre ma douche et je vois que la clé a disparu. Il n'y a plus la clé pour fermer la salle de bain.
Et ça, j'étais là depuis 2 mois, donc ça devait être vers mars. Non, vers mai. Du coup, je suis en mode bizarre, je vais voir un de mes colocs et je lui demande la clé de la salle de bain, elle a disparu, est-ce que tu sais où elle est? Et il me dit, ouais, bah en fait, je crois que c'est le proprio qui est venu et qui a pris la clé parce que il a dû penser qu'elle était cassée vu il arrivait pas à rouvrir, vu que je vous ai dit que ça buguait un peu. Et du coup, c'est pour ça, il a pris la clé et il est parti avec. Et moi, je suis là, bah, ok, il a pris la clé, mais du coup, il va revenir. Logiquement, peut-être il va réparer, je sais pas, mais il va revenir dans quelques temps. Moi, je me dis, ok, par contre, c'est mort pour que je prenne ma douche sans pouvoir fermer la clé et la salle de bain, en fait. Ça, c'est pas possible. Donc, pendant quelques jours, j'ai dû aller prendre ma douche à la salle. Heureusement que je vais à la salle de sport parce que bah, sinon, je sais pas où j'aurais pu aller. Mais voilà, du coup, je prenais ma douche à la salle pendant peut-être une semaine en me disant, c'est mort, en fait, je vais pas prendre ma douche sans pouvoir fermer la clé et j'attends que le propriétaire revienne parce que il peut pas partir avec le seul moyen de fermer la clé, en fait, comme ça, genre on a aucun autre moyen de fermer la clé. Surtout que la porte, en fait, elle s'ouvre de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut même pas bloquer la porte de l'intérieur, vraiment 0/20. Donc je me dis, il va revenir, pas de problème, et en fait, les jours passent et il ne revient pas. Et à l'heure actuelle, il n'est toujours pas revenu. Du coup, je pense que vous en doutez, j'ai pas été me doucher à la salle jusqu'à maintenant, pendant 3 mois. Je fais avec. Je fais avec, mais j'ai des petites techniques, donc c'est-à-dire que quand je prends ma douche, je mets une bouteille devant et je mets des trucs extra pour montrer que quelqu'un est dedans. De deux, on a un déshumidificateur que j'allume à chaque fois et il fait grave du bruit, du coup, comme ça, quelqu'un sait que bah, y a quelqu'un à l'intérieur. Et je mets la musique aussi, voilà. Donc 3 éléments qui sont censés indiquer que quelqu'un est dedans. Et jusqu'à maintenant, personne n'a été ouvrir la salle de bain. Heureusement, heureusement, parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait en fait. Mais voilà, du coup, dans tous les cas, mes douches en fait maintenant, je les fais hyper rapidement parce que j'ai toujours peur que quelqu'un rentre. Je peux plus prendre mon temps. Vous savez, de base, bah voilà, tu prends ta douche, t'aimes bien être tranquille, tu prends ton temps, t'as ta musique, machin. Là, c'est plus tout ça en fait. Là, c'est vraiment le rush parce que j'ai pas envie que quelqu'un rentre après, ait besoin de rentrer et fasse pas gaffe parce qu'en fait, les gars de ma coloc, j'ai remarqué que eux, ils font pas du tout gaffe à ce qui les entoure en fait. Par exemple, le bouton de la lumière, il est à l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'il faut l'allumer avant de rentrer dans la salle de bain. Et au tout début, quand je venais d'arriver, donc on avait le verrou, et j'étais dans la salle de bain, donc j'avais allumé la lumière, voilà. Et il y a un de mes colocs qui veut rentrer, parce que du coup, il a pas remarqué que moi j'étais dans la salle de bain. Il veut rentrer et d'abord il appuie sur l'interrupteur, après il essaye d'ouvrir. Et en fait, c'est que des choses comme ça qui montrent qu'ils font pas du tout attention à ce qui se passe en fait à côté. Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je rentre dans la salle de bain, je vérifie toujours si le bouton de la lumière il est en position éteinte ou allumée. Ça, c'est toujours ce que je fais. Je regarde ensuite si la porte bah, elle est fermée et j'essaye de voir s'il y a quelqu'un dedans en fait qui fait du bruit parce que forcément on entend quand il y a quelqu'un dedans. Et voilà, je fais toutes ces choses là parce que je veux surtout pas ouvrir la porte quand quelqu'un est dedans en fait. Je veux pas déranger, etc. Et eux, voilà, en fait, ils font pas du tout attention à ça. Ce que je peux comprendre, des fois, t'as la tête ailleurs, des fois, voilà. Mais pour le coup, ça m'est arrivé plusieurs fois, seulement au début, donc quand ça fermait à clé, où ils essayaient d'ouvrir et du coup, ils pouvaient pas. Et à partir du moment où on n'avait plus la clé, je pense qu'ils ont fait un peu plus attention quand même. Et du coup, ça m'est plus jamais arrivé. Mais après, j'étais beaucoup sur mes gardes et je mettais plein d'objets devant, donc je pense que ils étaient au courant que j'étais là. Mais je vous avoue que pour moi, ça a vraiment rajouté de l'angoisse supplémentaire direct dans cette maison. Il y a rien qui va. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est une expérience sociale. En fait, il y a rien qui va de A à Z et vraiment c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment moi je suis arrivée dans cette coloc en premier lieu. Je comprends pas pourquoi tout ce qui se passe en fait, le fait que ce soit sale, le fait qu'il pique la nourriture, le fait que personne veuille racheter quand il manque des trucs, le fait que la clé de la salle de bain disparaisse. En fait, c'est que des trucs qui font que j'ai l'impression d'être tombée sur la pire coloc que j'aurais pu avoir. Parce que avant de partir en coloc, j'avais une image un peu préfaite de comment ça allait être. Je pensais que voilà, ça allait être la bonne ambiance, etc., qu'on allait faire des trucs, que ça allait être très différent. Mais en fait, je pense que j'ai tout imaginé, sauf ça. Heureusement, j'ai pas eu d'autres problèmes que ça. Et dans tous les cas, là, je vais bientôt partir. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et en tout cas, si vous êtes des filles, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de tout faire pour vous retrouver dans une coloc avec des filles. Ou en tout cas, si vous pouvez pas faire qu'avec des filles, que ce soit mixte, mais vous assurez qu'il y a des filles avant. C'est-à-dire que vous contactez le propriétaire. Si c'est par une plateforme, vous essayez de contacter, d'appeler, etc. Parce qu'en fait, c'est hyper important et ça va totalement influencer votre expérience dans la colocation. Et même sur le côté de sécurité, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et surtout le fait que je me sois retrouvée entourée qu'avec des gars et d'être la seule fille, on sait jamais en fait ce qui peut se passer.
Et du coup, ouais, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Dans tous les cas, on peut pas savoir si le feeling il va bien passer, si vous allez faire des trucs ensemble, etc. Mais ce sera toujours mieux que d'être la seule fille dans une coloc. En tout cas, de mon expérience, c'est ce que je peux vraiment vous conseiller. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu vous conseiller à ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. En tout cas, si vous avez des choses similaires que vous avez vécues et que vous aimez partager, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. En tout cas, pour tout ce qui est de l'expérience Erasmus, du Portugal, etc., franchement, rien à dire, c'était génial. Par contre, je suis très contente de quitter cette coloc, enfin. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt!